Bienvenue à toi qui veux créer un monde meilleur. Juste en prenant un temps, ici et maintenant, tu fais déjà partie de la solution. Merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre. C'est maintenant le temps d'être pleinement présent. Inspire-toi de nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur. Salut tout le monde, bienvenue à la saison 2 du podcast À toi qui veux créer un monde meilleur. La saison 2, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que saison 1, mais en mieux, c'est ce qu'on espère. Fait que grosso modo, on veut changer un peu le rythme, on veut changer un peu la vitesse de nos podcasts parce qu'on a récolté vos commentaires et on veut que votre temps soit bien utilisé. Alors pour ça, au lieu d'avoir un épisode à chaque semaine, on va faire un épisode à chaque 2 semaines. Ça va nous laisser le temps de faire du montage, d'aller chercher le meilleur de chaque invité, le meilleur de chaque enseignement qu'on essaye de faire, puis de le condenser, puis vous le shooter à vous qui écoutez ça, qui voulez vous inspirer, puis passer à l'action pour qu'ensemble on crée un monde meilleur. Personnellement, là, moi j'ai tellement beaucoup de plaisir dans la saison 1 là, à avoir des discussions avec tout plein de personnes inspirantes qui sont vraiment en train de créer un monde meilleur. Puis moi c'est clair que je veux amener ça encore plus loin dans la saison 2, aussi simple que je commence à avoir un beau cercle vertueux qui se crée. Les personnes que j'interviewe me font souvent des liens avec « Hey, tu connais-tu telle personne là? » Il me semble que ça serait tellement intéressant que vous ayez une jase ensemble et qu'on commence à se surprendre soi-même, à avoir de plus en plus un grand réseau de belles personnes qui veulent créer un monde meilleur. Moi-même, j'avais pas conscience qu'il y en avait autant, qu'on commence à dénicher. Puis je trouve ça tellement important et pertinent de les mettre de l'avant dans cette époque où est-ce que les mauvaises nouvelles sont beaucoup plus présentes que les bonnes. Puis qu'en même temps, ces gens-là, là, il y a des mines d'or de vouloir partager des connaissances. Et souvent, ceux qui m'ont appris des trucs, j'ai tendance à vouloir les passer de l'avant dans le podcast parce que je trouve que si moi je peux apprendre, vous aussi. Puis moi je veux clairement là encore une fois plus embrasser ça. Ça va être vraiment excitant. Puis un élément que moi je tiens aussi à nommer dans nos changements, c'est que c'est clair qu'on veut changer le rythme. On a pris conscience qu'à chaque semaine ça revient rapidement, on a des horaires bien remplis. Puis on veut justement continuer à grandir, inspirer que ça. On a plein d'ambitions, on a plein de projets devant la tête. Puis on a eu à prendre des décisions justement, comme la difficile de réduire un peu notre rythme. Puis c'est important de le faire, mais c'est difficile de prendre des décisions. Aussi simple que de soi-même, juste se consulter soi puis prendre des décisions difficiles, c'est tough. À 3, ça a été un challenge. Puis on a eu vraiment besoin là de temps, puis on a eu des défis, puis aussi des bons succès pour prendre ces décisions-là. Puis le dénominateur commun qui fait tellement une grande différence, c'est d'avoir de la clarté. C'est d'y voir clair. Puis je pense même que des fois on s'est fait avoir, on a essayé de prendre des décisions avant de clarifier notre vision. Puis là, on piétinait dans le vide, on perdait du temps, c'était désagréable, ça crée des tensions. Alors que quand on dit « Wow, ok, attends un peu, là, on clarifie là notre direction, notre vision. » Et là, les décisions ont commencé à se prendre par elles-mêmes. Puis c'est ça qu'on veut aborder aujourd'hui. On veut parler de l'importance de la clarté. Pour nous, ça fait une mer de différence. Puis je commencerai à nommer là que la clarté, on peut facilement voir on voit clair autour de nous, d'être lucide. Puis oui, c'est important. Mais je pense qu'il y a une clarté encore plus profonde et importante à nommer, c'est une clarté envers soi-même. Que ceci, si tu as une clarté de ce que tu veux vraiment, si tu as une clarté de ta direction dans la vie, tu as une clarté avec les gens avec qui tu veux t'entourer, tu as une clarté de qu'est-ce que tu veux faire, mais tout ça commence par une clarté de quitter, de qu'est-ce que t'aimes à partir de là, et le reste se clarifie, entre autres. Fait que, moi, je voulais introduire ce grand concept-là avec cette prise de conscience-là, mais je sais que Jean a une ruse d'utiliser les histoires tel Jésus, qui utilise des métaphores pour nous faire comprendre des sujets complexes. Jean, j'aimerais ça que tu nous partages une histoire. Ok, je suis un peu inconfortable que tu me compares à Jésus, mais je vais quand même essayer de vous conter une histoire. J'ai le droit, c'est moi qui ai les cheveux longs avec la barbe. Ok. Fait que... Alors, je vous transporte dans le temps dans une expérience que moi, j'ai vécue, une histoire réelle. J'ai étudié en technique ambulancière il y a plusieurs années. Puis, dans ces études-là, on a eu un cours vraiment le fun qui est le cours théorique et pratique de la conduite d'urgence en ambulance.
Fait que c'était quoi? Ben c'est ça, de la théorie, puis après ça, on s'en va sur une piste de course fermée avec un gros véhicule, un 15 passagers, puis on se fait un parcours d'obstacles, puis on essaie d'aller le plus vite possible. Tu sais, c'était vraiment, pour mon petit cœur d'enfant, là, vraiment un beau jeu à apprendre. Puis je me souviens que absolument, à l'école, moi, je suis bon. Dans la théorie, là, j'ai de la facilité à assimiler des concepts. Puis dans la théorie, avant, on nous avait expliqué un paquet de points que j'ai retenu par cœur, qui est, par exemple, regarder là où est-ce qu'on veut aller, hein, pas regarder l'obstacle. Là, je pense que tout le monde a déjà entendu ça, hein, sinon tu te diriges droit devant. La posture qu'il faut adopter, être bien droit, être bien à côté, puis avoir les mains sur le volant, mais pas le serrer trop fort non plus, parce que ça réduit ta vitesse de réaction. Il faut aussi que quand tu tournes, on avait tout vu la physique, là, de quand tu fais une courbe, là, tout le poids, hein, il est porté vers les roues extérieures à la courbe. Fait qu'il faut pas que tu freines. Parce que quand tu freines, pouf, ça propulse encore plus loin le poids sur ces roues extérieures. Fait que là, moi, j'avais tous ces concepts-là en tête, théoriquement. Mais tu sais, entre la théorie et la pratique, c'est deux mondes. Hein. C'est une chose de savoir quelque chose, c'est une autre chose de vraiment le faire. Alors, je me souviens du feeling. Dans le 15 passagers, sa piste de course, c'est la première fois. J'étais au volant, il y a 3-4 autres étudiants en arrière de moi parce qu'on s'alterne entre les tours. Puis il y a l'instructeur qui est assis sur le siège à côté. Puis là, je suis tout excité, je suis un peu stressé. Tu sais, moi, dans la vie, je roule un peu pépère, j'aime ça suivre les règles. Mais là, j'ai le droit d'aller vite, là, tu sais. Fait que là, j'ai comme un feeling. Puis en plus, j'ai une petite arrière-pensée que je vais être jugé, là. Tu sais, jugé par les autres qui sont en arrière, jugé par l'instructeur qui est à côté de moi. Fait que c'est ça. Fait que là, je me lance. Puis là, je roule un peu plus vite, puis un peu plus vite, puis un peu plus vite. Puis là, je contourne des cônes. Puis là, à un moment donné, je sens que je vais... Tu sais, je suis vraiment en dehors de ma zone de confort, là, je vais trop vite, là, tu sais, par rapport à ce que moi, je suis habitué de faire. Puis là, je vais trop vite, puis là, je vois un cône, fait que là, je fixe le cône, je dis, hey, faut pas que je m'en voudrais dessus, faut pas que j'aille là. Puis là, je le fixe, je me crispe un peu par d'avant, je serre le volant, je tourne, je break en même temps, tu sais, toutes les choses que je t'ai dit qu'il fallait pas que je fasse théoriquement, là. Là, je suis tout en train de faire ça, tout un bout. Fait que mon premier essai, c'était un échec pas mal fulgurant, assez vite, là. Mais il y a personne qui est mort. Fait que j'ai le droit à continuer et à faire un deuxième essai. Fait que là, tu sais, je prends le temps de faire un tour, ça a pas bien été, c'est pas grave. Je fais le vide. L'instructeur me redonne des feedbacks, il me répète des choses que je sais déjà, mais là, faut que je les applique, là. Puis là, je dis, OK, là, il faut que je fasse une chose à la fois, là. Commençons donc par le premier conseil. Je vais juste regarder là où il faut que je me dirige. Fait que là, je fais le vide, je pense juste à ça. Et c'est reparti. Le cône il est là, parfait. Je fixe pas le cône. Je regarde là où il faut que je tourne. Pouf, je regarde un autre cône. Pouf. Un autre cône. Je tourne. Puis là, je lève la tête. Oh, la courbe arrive pas mal trop vite. Ah, là, je tourne, il faut pas que je break. Là, je m'en vais sortir de piste. J'ai pas le choix. Je break, je m'arrête quasiment. Puis là, je retourne. C'était mieux que la deuxième fois. Mais c'était pas encore parfait. J'ai compris que si jamais je voulais vraiment m'améliorer, je pouvais pas juste regarder à côté de l'obstacle. Il faut aussi que j'apprenne à regarder plus loin qu'est-ce qui s'en vient devant. Puis quand j'ai commencé à faire ça, j'évite l'obstacle et pendant la manœuvre, je regarde qu'est-ce qui s'en vient. Et là, ma posture s'est relâchée. Là, ma vitesse s'est mise à être constante parce que j'étais capable de m'ajuster tout de suite au début, de prendre la direction que je voulais aller au lieu de juste c'est là, et puis là, tu sais, tourner tout sec, tout d'un coup, là. Fait qu'au lieu de conduire juste en réaction aux obstacles, là, je commençais à avoir une destination claire, plus loin. Et j'ai commencé vraiment à avoir du fun à partir de là, à améliorer mes temps, puis après ça, intégrer les autres concepts. Mais le point de départ, ça a été ça, c'est d'apprendre à contrôler mon regard à court terme, pour faire les meilleures réactions, mettons, là, puis pas rentrer dans le compte, puis un peu plus à long terme. Et c'est là la parabole, la métaphore que je voulais faire avec dans la vie, qu'est-ce que c'est, parce que pour moi, cette métaphore-là, ça représente bien aussi comment j'ai vécu une partie de ma vie que je trouvais justement en réaction. Mettons que, tu sais, pour moi, voir clair, comme sur la route,
c'est aussi savoir clairement qu'est-ce qu'on veut. Si je sais où est-ce que je veux aller, ben, je sais quel chemin prendre pour y aller. On est souvent meilleur, d'emblée, je pense, à nommer les choses qu'on veut pas, plus que les choses que l'on veut. Comme, je veux arrêter d'être stressé. Je veux plus être fatigué. J'aimerais ça que t'arrêtes de chialer. J'aimerais ça que tu fasses pas ça, tu sais. On a une facilité à nommer ces choses-là. Puis pour moi, les choses qu'on veut pas, c'est comme les cônes sur la route. Si je fais juste une fixation là-dessus, c'est un peu là que je me dirige, dans le fond. Mais je dis pas qu'il faut pas les voir, là, tu sais. Je dis pas de regarder en l'air puis de dire, ah oui, la vie est belle, parce que tu vas rentrer dedans, c'est sûr, aussi. L'idée, c'est pas de renier les choses que tu veux pas. Regarde-les. Encore mieux, tu peux même gagner en clarté dans ce que c'est, ce cône-là, cet obstacle-là. Je suis fatigué. Si tu creuses un peu, est-ce que c'est je me repose pas assez ou bien c'est juste que je m'ennuie? Tu sais, c'est deux concepts différents, mais qui peut ressortir en fatigue chez toi, là. Et ça te fait prendre des décisions différentes. Fait que de bien détailler c'est quoi tu veux pas, c'est parfait, mais fixe pas là, reste pas là. Après ça, porte ton regard sur c'est quoi que je veux d'abord. Fait que pour moi, par exemple... J'ai envie de réagir, Jean. Ah, vas-y. Je fais un beau parallèle avec justement la situation qu'on a vécue, que je prenais en exemple d'introduction, là, où est-ce qu'avec Inspirix, on a eu ce challenge-là de refaire un travail de décision, de clarification pour la saison 2, puis ce qui s'en vient. Puis je trouve que justement, on a eu un moment donné où est-ce que on s'est quasiment arrêté. Tu sais, où il y avait un moment là on piétinait justement, puis que, tu sais, je me voyais vraiment là, immobilisé. Puis j'ai souvenir que c'est toi, Jean, qui est arrivé à un moment donné avec une belle question qui visait là où est-ce que tu voulais aller. Puis là, je vais aller dans mes mots, mais j'aimerais ça que tu ressortes ta phrase que j'ai trouvée vraiment puissante là. C'est qu'est-ce que ça nous prendrait pour justement là retrouver notre plaisir d'être en route ensemble. Et ça, justement, c'est mettre le focus sur là où ce qu'il faut passer, plutôt dire d'avoir nommé tous les irritants là, qui a expliqué finalement pourquoi on est arrêté, qui sont aussi pertinents, à la limite on les savait tous, mais de juste renommer le cône, pas sûr que ça nous aurait tiré autant vers le haut que ta puissante question de dire hey, un peu c'est quoi la traite qu'on va là, puis là, ensemble on a clarifié le chemin qu'on voulait prendre ensemble. Tu as bien nommé, je sais pas quel mot j'avais dit, mais c'était vraiment ça, hein, c'est vraiment de focuser sur c'est quoi les solutions de ce qu'on veut atteindre, et non pas juste les solutions de ce qu'on veut éviter comme problème. Je trouve que ça change tellement notre perception, ça change nos décisions. On prend des meilleures décisions quand on est dans cet état d'esprit-là. En passant, il n'y a pas de mauvaise décision, hein, c'est un chemin, hein, fait que des fois on fait des détours, des fois il y a des chemins qui sont moins plaisants que d'autres. Mais tant qu'on avance, je pense que c'est bon. Je dis ça juste pour pas renier encore une fois l'importance des fois de nommer les choses qui marchent pas. Faisons ça, oui. Puis une fois que c'est bien fait, après ça, passons à l'autre étape. Là, je t'ai coupé dans ton histoire, hein, Jean? Ouais, c'est ça. Mais parfait. Mais je me permets de prendre l'espace que tu me portes là pour... parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la clarté, encore une fois, hein, c'est un sujet vaste qu'on peut facilement s'y perdre, tellement qu'on a de choses à dire. Mais j'ai envie de nommer un truc que je trouve un incontournable, que sûrement tu vas faire un lien plus tard, qui est que la clarté, là, un grand défi, c'est que, tu sais, non, je vais le dire autrement. S'il y a bien une constante dans ce beau monde, c'est le changement. Puis tu sais, la clarté, c'est pas de quoi que t'acquiers. Comme, OK, j'ai réussi mon cours, là, j'ai réussi à éviter 2 comptes, c'est réglé, c'est fait. C'est tellement un truc, un travail d'une vie, l'art de vivre, en fait, de réussir à clarifier au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, parce que nous-mêmes, on va changer d'une part. Puis ce qui nous entoure aussi change plus vite que jamais, en vrai. Fait que c'est vraiment un muscle à garder vraiment là, bien huilé. Comme on peut se garder en santé, hein, tu peux pas dire « Oh, je m'entraîne pendant 6 mois, c'est réglé, je suis en santé toute ma vie. » C'est un autre muscle qui s'entraîne vraiment là, quotidiennement dans le meilleur des mondes. Fait que je tenais à nommer cet incontournable-là là, de ce grand sujet. C'est une belle capacité à entretenir, à développer, peu importe le niveau que tu as en clarté maintenant. Il y a des moments dans ma vie où quand je me posais la question « C'est quoi que je veux vraiment? » J'avais... silence radio, là. Je sortais d'une période où il y avait plein de choses qui allaient pas à mon goût, mais j'étais pas capable de nommer les choses que je voulais.
J'étais capable de nommer des choses que je voulais pas, par exemple. Puis c'était un bon point de départ après ça, pour gagner un niveau. Et d'autres périodes de ma vie, comme maintenant, où je suis super inspiré. Et j'ai 1000 projets. Et il faut que je choisisse. J'ai encore avantage à gagner un niveau en clarté. C'est pertinent tout le temps de faire ce genre d'exercice-là. Tellement. Puis j'ajouterais même là que je me mets en tête de quelqu'un qui nous écoute là, puis qui dit voyons, moi je vois clair, là, pas besoin de prendre un niveau, là, je vois bien, oui, Puis un truc que je trouve bien là, délicat, puis ça se généralise dans tout plein de sphères, là, c'est facile de pas avoir conscience qu'on voit pas bien. Je prends l'analogie toute simple là, que moi, à l'âge de 12-13 ans, là, on m'a acheté des lunettes. On n'avait pas besoin, moi, de lunettes. Voyez bien. Voyez bien, les lunettes. Parce que quand tu connais juste ça, quand t'es habitué de juste capable de voir à 5 mètres de toi, là, tu penses que c'est ça la vie. Puis tu penses que c'est clair. Puis tu vois quelqu'un qui dit hey, tu peux voir plus clair. Non, non. Mais il suffit de se mettre des lunettes, de prendre des outils qui viennent de l'extérieur des fois, qui nous autres qui tentent des perches d'outils pour vous dire hey, t'as un peu, est-ce que t'as pensé à cette dimension-là de la clarté que peut-être t'avais pas encore eu la chance de réfléchir de même, puis des fois, tu l'as entendu l'outil, mais c'est ça, tu l'as pas intégré, puis que plus tard dans la vie, tu fais comme t'as peu. Ok, là, je comprends cette affaire-là, ou ben là, c'était des bonnes lunettes, parce que les autres lunettes, ils étaient pas ajustés, puis là, tu vois pas clair, bullshit, ton affaire, mais que là, si t'es capable d'avoir le bon outil, un bon conseil, un bon accompagnement, ça peut, écoute, c'est-tu beau et magnifique, bien voir, ça change une vie. Fait que je veux ça à tout le monde qui nous écoute, puis je vous encourage à muscler ça, parce que moi, le premier, là, c'est ça, là, écoute, combien d'années, Jean, qu'on a passé en réaction, puis on se considérait lucide, on se considérait brillant, puis on était là, voyons, on n'avait même pas pensé à essayer de clarifier nos affaires, c'est passionnant pour toi, Jean, est-ce que j'ai une pensée à toi quand on voulait parler de ce sujet-là, là. T'as tellement été en réaction de façon intense là, pendant une période de ta vie, là. Tu pognes un nouveau projet, là, puis justement, puis à la limite, ça peut même paraître clair, c'est OK, là, justement, je veux devenir ambulancier. Puis là, tu devenais focus, ta vision était claire, OK, j'ai telle à la tape, là, bang, tu deviens ambulancier. OK, je veux devenir cascadeur. OK, je veux faire ça, puis paf, tu le faisais. Mais justement, t'avais une clarté, j'ai envie de dire, de courte, où est-ce que tu voyais juste ça, puis tu voyais pas plus loin. Puis ça t'a joué des tours, là, ça m'a été massothérapeute, t'as fait toutes les intuitions comme ça, puis c'est un piège, justement, que je pense que tu veux nommer, entre autres, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Voilà, tu me reconnais comme mon histoire. C'est vraiment ça. Parce que je pense que j'ai une tendance, une facilité, je devrais dire, à être en mode solution. Je vais nommer ça comme ça. Tantôt, c'est là que j'étais rendu, je nommais souvent que j'étais fatigué. Je suis fatigué, je me lève, je suis fatigué, j'arrive de travailler, je suis fatigué, puis là, je nommais ça, puis elle me dit, hey, mode solution. Au lieu de nommer juste, je suis fatigué, je vais dire, bon, quand et comment je vais me reposer cette semaine. Tiens, je viens de changer le focus sur la solution, et maintenant, je peux penser, ok, je suis fatigué, oui, c'est vrai, mais quand est-ce que je vais me reposer cette semaine? Je peux rien y faire maintenant, mais vendredi, pouf, ça, je fais une place, puis je prends un temps relax. Solide conseil. Ouais, fait que voilà, c'est ma vision à court terme, assez bon. Puis même que j'ai envie de dire plus loin que ça, parce que justement, on veut pas que la vie soit juste une réaction aux obstacles qui arrivent. Parce que si moi, je vous ai conté l'histoire que là, j'avais appris à conduire un 15 passagers ou une ambulance, un gros véhicule, encore dans métaphore, moi, dans le temps, quand j'étais plus jeune, mon corps, c'était une Formule 1. Je roulais vite en tabarouette. Puis j'étais bon, puis j'étais capable de négocier des courdes rapidement. Dans le temps que je disais toujours oui, justement, tu sais, une année, on jouait au volleyball de haut niveau, ça demandait quand même beaucoup de temps, là, tu sais, c'était 3 pratiques, 3 entraînements à muscu, plus on étudiait à temps plein. Les games. Mais aussi, je voulais faire de la haute compétition dans le kung-fu, dans le tai chi, fait que je m'entraînais encore une fois 4 ou 5 fois par semaine là-dedans. Plus on m'a proposé, hey, tu donnerais-tu des cours? Ben j'ai dit oui. Et puis à un moment donné, on m'a dit, hey, tu deviendrais-tu acteur cascadeur? On veut faire des films avec ça. Ben j'ai dit oui. Puis à un moment donné, hey, tu veux-tu acheter tes propres écoles puis rouler ça? J'ai jamais fait d'affaires. J'ai dit oui. Tu veux-tu déménager en Californie? Ben pourquoi pas? Tu sais, fait que à travers ça, je deviens massothérapeute aussi. Je fais mes études en blanchité. Tout ça en même temps, j'ai dit oui. Puis j'étais capable de rouler aussi vite que ça. Mais il y avait des cônes, nécessairement. Premier cône,
il y avait comme, OK, je manque d'argent, là, il y a plein d'affaires là-dedans qui de la formation, partir en business, je manque d'argent. OK, ben j'arrête mes études après le cégep, puis je travaille à temps plein en usine. Fait que, cool, évite le compte, ça va bien. Deuxième compte, hey, je manque de temps. OK, ben solution, je me discipline. Plus de niaisage, je règle mes journées au quart de tour, tout est calculé. OK, non, le compte est plus gros et la courbe est trop forte, c'est pas assez. Attends un peu, je coupe sur mon sommeil. OK, super. J'ai évité le compte, je manque plus de temps, ça va bien. Puis là, à un moment donné, OK, je manque d'énergie. OK, paf! Trop tard, je rentre dans le mur. Puis littéralement, j'ai rentré dans un mur. En décembre 2008, je me suis endormi au volant, puis j'ai fait un accident. Je suis content que tu sois en vie, Jean, by the way. Ouais. Je venais juste de passer une nuit blanche, justement, à travailler. Et le lendemain matin, de bonne heure, je partais pour aller rejoindre ma famille qui m'attendait au Vietnam pour faire un voyage qui me tenait vraiment à cœur. C'est la première fois et la dernière fois qu'on est allé visiter le pays d'origine de mon père. Puis toute la famille y allait. Moi, je suis allé les rejoindre plus tard parce que justement, j'avais trop de travail, trop de choses à régler pour partir en même temps qu'eux autres. Fait que j'ai réglé mes affaires, justement, j'ai passé ma nuit blanche parce que il fallait que je règle des affaires, puis après ça, il fallait que j'avais pas préparé mon voyage. Fait que je m'étais endormi 15 minutes avec chrono avec un cadran, puis après ça, pouf, j'étais reparti. Puis ça, c'est pas, dans le fond, en y repensant après, hein, c'était cave. C'est pas étonnant que je me sois endormi au volant, c'est vraiment à ne pas faire, j'ai jamais refait ça. Mais il fallait que je vive cette expérience, faut croire, pour comprendre que je pouvais pas rouler aussi vite que ça tout le temps, là. Même si j'étais bon à réagir vite, à peser sur le gaz, à peser sur le break, à un moment donné, c'est ça, j'allais quand même passer à côté de ce qui était vraiment important pour moi. Tu sais, ce voyage-là, c'était très significatif. Et si jamais, tu sais, j'ai failli pas y aller, parce que ça aurait pu être la fin, là, cet accident-là. Mais j'ai réussi à, OK, le char, c'est une perte totale. Appeler un ami, dire, hey, tu sais, il y a un garage qui va venir remorquer mon char, mais il faut que je me rende à l'aéroport, mon vol est dans 1 heure. T'es-tu capable de me porter? Puis il est venu me chercher, il est parti de Québec, il est venu me chercher à Beauceville. On est remonté à Québec, puis j'ai réussi à aller faire mon voyage quand même. Fait que tu sais, il y a pas eu trop de dommages physiques, il y a eu du dommage matériel, mais tu sais, le signal était fort, là, dire, OK, là, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qu'il faut que je gère différemment. Beaucoup plus tard, j'ai fait une formation qui m'a amené à sortir de ce que je vivais présentement. Et ça m'a amené à pouvoir regarder loin. Pour ça, tu sais, ça l'a pris, entre autres, la pandémie. La pandémie, hein, ça m'a forcé à m'arrêter. Et on voit plus loin quand on s'arrête que quand on est à la course, là. Tu sais, si tu roules en fou, là, tu peux pas admirer le paysage, là. Tu sais, il faut que tu ralentisses ou, encore mieux, tu t'arrêtes sur le bord du chemin et là, tu t'arrêtes et là, tu vois les montagnes au loin et là, tu vois la rivière qui coule et là, tu peux voir, tu sais, vraiment le monde qui s'ouvre à toi. Et puis moi, ça m'a pris la pandémie à un moment donné pour faire vraiment un stop, tu sais. J'avais pas le choix, je pouvais pas travailler. Fait que, j'arrête. Fait que j'ai profité de ce temps-là pour faire des choses que j'aime. Une chose que j'aime beaucoup, c'est apprendre des nouvelles choses. Fait que je me suis acheté une formation. Et j'ai fait une formation. La formation, c'est Tony Robbins qui la donnait. Puis, il y avait un exercice là-dedans qui était justement de se permettre de rêver. Puis d'écrire les choses que tu voulais accomplir dans la vie. Là, il y avait plusieurs catégories. Et j'ai fait ça. Puis il y a quelque chose qui s'est clarifié vraiment en moi. La première vision que j'ai eue, la chose qui m'était le plus importante, j'avais la vision que j'étais autour d'un feu, avec ma famille, avec mes amis, puis on avait du temps, puis je profitais vraiment du moment présent avec eux autres. Puis dans le fond, c'est ça que je veux vraiment. C'est drôle, hein? Tout ce que je faisais auparavant, devenir acteur cascadeur, avoir mes écoles de kung-fu, quand je me projetais dans ma tête, c'était un peu inconscient, parce que là, je n'y portais pas attention, mais je m'imaginais que si tout ça réussissait, un jour, j'allais être riche, un jour, j'allais être du temps, et j'allais pouvoir donner cet argent et ce temps-là à ma famille. Mais tout ce que je faisais à ce moment-là, dans ces années-là, c'est des choses qui m'éloignaient de mon but. Fait que c'est fou de pas m'être arrêté puis de penser un peu plus loin, ben j'allais pas dans la bonne direction.
Même si je roulais vite, même si j'accomplissais un paquet d'affaires, puis tu sais, j'ai été récompensé, hein, puis j'ai gagné des prix pour tout ce que j'ai accompli à travers ces affaires-là, puis dans le sport, puis en affaires, puis tout ça, puis mais dans le fond, y a-tu quelque chose de plus poche que, tu sais, pas juste, mettons, pas réussir quelque chose, c'est déjà poche, mais encore pire, réussir quelque chose qu'au fond, ça te rend malheureux de le réussir. Puis qui te coûtait cher en temps et en énergie. Ben oui, ce temps-là, il revient pas. Mais j'ai beaucoup appris. Et je suis capable, beaucoup après avoir vécu ces étapes-là, d'être reconnaissant, de dire, OK, j'ai vécu ça, et maintenant, j'ai l'impression que je sais vraiment ce que je veux. Fait que la formation m'a permis, pour moi, de rêver grand et d'aller porter, là, ma destination beaucoup plus loin, là. Comme une étoile dans le ciel, l'étoile du Nord. L'étoile du Nord, hein, sa particularité, c'est que peu importe le moment de la soirée, tu sais, les étoiles bougent, hein, à cause que la Terre tourne, mais l'étoile du Nord est tout le temps à la même place. Puis moi, j'ai trouvé mon étoile du Nord. Peu importe où est-ce qu'on est et c'est quoi le temps, cette étoile-là est pas mal tout le temps là. Moi, je veux être proche de ma famille, proche de mes amis, je veux avoir du temps de qualité avec eux autres. Fait que maintenant, quand j'ai un virage serré à faire, à gauche ou à droite, ben, je suis capable de lever les yeux puis de dire, OK, la direction est par là-bas. Est-ce que je tourne à droite ou à gauche? Et ça facilite bien plus la décision. C'est pas juste j'évite l'obstacle. Maintenant, je suis capable de voir un peu plus loin. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Avoir de la clarté. C'est savoir c'est quoi qu'on veut vraiment. Et ça change tout. À court terme, ça nous permet d'être plus efficace, d'être en mode solution. À long terme, ben, ça donne un sens à la vie. Fait que, à toi qui veux créer un monde meilleur, ben, je te souhaite de tout mon cœur que tu trouves avec plus de clarté que jamais la réponse à la question « C'est quoi que je veux vraiment? » Comme tu le dis, c'est pas facile, c'est pas inné, il faut s'arrêter pour le faire. Fait que j'invite tout le monde à arrêter leur char, peu importe la vitesse à laquelle vous roulez, puis à prendre le temps de s'inspirer, puis à regarder vraiment en soi, puis à choisir une direction. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle n'a pas besoin d'être permanente, mais trouvez une direction qui vous inspire. Et parce que c'est pas facile, on a décidé du meilleur qu'on pouvait, moi, Michel et David, de vous donner un coup de main là-dedans. On a monté une formation, c'est ça le thème. Trouvons c'est quoi qu'on veut vraiment. Fait que une série de trois étapes. 1, rêver grand, se permettre là, de se défaire du brouhaha de la vie quotidienne. Là. Des fois, je me sens un peu dans le boucan. Là, si jamais je roulais à fond, là, puis que je m'arrête, là, puis là, il y a un nuage de poussière. Là. Puis en plus, tout le monde roule vite autour de moi. Mais là, il faut que je m'élève au-dessus de ce nuage de poussière-là. Il faut que je m'élève. Il faut que ma vue soit plus haute que les obstacles que j'ai d'en face, que les problèmes que je vis aujourd'hui au quotidien. Fait que pour m'élever un peu plus haut, un truc, c'est rêver. Se pitcher dans l'imaginaire puis dire, OK, mettons que tout se peut, là. Là, tu t'élèves dans les nuages puis tu regardes, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je veux vraiment dans tout l'univers du possible? Parce que il existe cet univers du possible-là. Puis deuxièmement, découvrir pourquoi c'est important pour toi, ce rêve-là que tu as retrouvé. Et troisièmement, comment on va faire pour que ça soit concret maintenant, le rêve? Qu'il soit, oui, rêver grand, mais après ça, il y a une partie qu'il faut qu'il soit réaliste et il y a une partie qu'il faut qu'il t'amène à l'action. Fait que ces 3 étapes-là, on veut vous le présenter, on veut vous accompagner là-dedans. On l'a vécu, le processus, moi, Michel puis David, plusieurs fois. Fait que je sens que ça va être bon pour tout le monde. Mais Jean, j'ai eu la misère à pas te couper à plusieurs reprises, là. J'ai envie de renchérir, là, sur une chose premièrement, là. Où est-ce que, tu sais, j'ai conscience que tu parlais de Tony Robbins qui a été une source d'inspiration pour cet exercice-là, entre autres. Puis je sais qu'il y en a qui aiment pas Tony Robbins. C'est taper ça sur les internets, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact, puis il y en a qui le nomment comme un gourou, entre autres. Puis il est associé au développement personnel, qui ça aussi là, est frileux pour bien des gens. Mais je tiens à dire ceci.
Dans le sens que moi, là, Inspirix, depuis le début, là, un truc qui m'a donné le goût de le faire, c'est de garder en tête que si je m'adressais à mes enfants, si je voudrais leur transmettre quelque chose, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Puis, ben, j'ai plein de choses à dire. J'ai vraiment un ardent désir de leur transmettre tous mes bons coups, mes erreurs, puis c'est fort en moi, puis c'est pas pour rien que je suis en train encore de prendre parole à ce sujet-là, puis de vouloir transmettre des trucs. Mais une affaire que je trouve vraiment importante dans ma vision de parent, c'est que moi, je veux être un parent jardinier et pas un parent potier. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve là qu'il y a trop de courants de pensée, de formateurs, de coachs ou de parents ou de profs qui veulent vraiment mouler les gens comme voici les connaissances, fais comme moi ça a marché, puis fais ça. Puis dans le fond, ils essaient un peu de former une copie d'eux-mêmes. Puis moi, je veux pas ça. C'est complètement contre-intuitif. Moi, j'ai la croyance qu'Alexis et Océane sont complètement différents et je me régale de voir les différences. Je veux laisser la liberté, encore une fois, pas en laissant aller complètement, mais en nourrissant, en portant les besoins, mais en leur laissant prendre la place qu'ils veulent bien. Puis moi, en tout cas, je trouve qu'on a cette vision commune-là, que dans nos formations, on ne va pas vous dire quoi faire. On va vous poser des estis de bonnes questions pour vous faire réfléchir. On va vous apporter des pistes de réflexion, des exemples, mais sans jamais vous dire quoi faire. Puis ça, en ce que mon homme a vu, moi je trouve ça beaucoup plus attrayant que de me faire dire une recette comme voici comment avoir de la clarté. Qui suis-je pour te dire qu'est-ce que tu veux vraiment? Il y a rien que toi pour le savoir. Mais avouons que c'est tough de répondre à cette question-là par soi-même, d'avoir quelques pistes de réflexion, quelques bonnes questions, puis de le faire en groupe finalement là, pour que une sorte d'intelligence collective émerge, parce que c'est une grande question que j'espère qu'on a réussi à démontrer aujourd'hui, qui est importante à se poser. Tony Robbins ou développement personnel ou non, on s'en fout, tu veux être capable de répondre à cette question-là et tu veux t'améliorer. Ben rendu là, prends les outils que tu veux. Puis le nôtre, ben c'est un outil jardinier. C'est un outil là pour vous accompagner, pour vous donner un peu d'eau, un peu d'engrais, mais c'est ça t'appartient. Puis si tu ressens le besoin de clarifier des trucs, si aujourd'hui tu as vibré dans ce qu'on t'a dit, ben passe pas à côté. On a vraiment eu un effort conscient, on a mis beaucoup d'heures pour vous donner là de taux portant qui peut vraiment là vous accompagner. Puis on adore encore une fois avoir vos commentaires, vos suggestions, vos réactions, parce que c'est un sujet qui est infini, puis que nous aussi on est encore en mode apprentissage là-dessus. Tellement, hein? Comme on a dit tantôt, peu importe ton niveau, tu peux en gagner un autre en clarté, c'est toujours pertinent. D'ailleurs, la formation, c'est comme ça qu'on l'a appelé. On l'a appelé Level Up. Gagne un niveau en clarté avec nous. Clique sur les liens qu'on va te donner dans la description ou ailleurs pour prendre le temps vraiment de t'arrêter, puis de rêver, puis de découvrir des choses en toi que tu soupçonnais pas, puis d'avoir une meilleure vision. T'as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crinqués puis découvre Inspirix niveau 2. La plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca/niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.